Ne t'inquiète de rien. Écoute les paroles. Et n'aie aucune crainte. Alléluia. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Et si ton cœur, est brisé, lève les mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le veux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, l'éternel est là. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Alléluia. Bien-aimé, je vais répéter les paroles de ce chant pour que tu comprennes. Il dit, cet adorateur a dit ceci: ne t'inquiète de rien. Il n'y a aucune crainte dans ton cœur. Et même si en ce matin ton cœur est brisé, lève les mains et déclare que je sais que je réussirai. Et je sais que je résisterai à cette situation. Parce qu'elle est passagère et elle passera. Parce qu'avec Jésus, je sais que j'atteindrai le but. Alléluia. Bien-aimé, je te dis toute la vérité. Les enfants de Dieu que nous sommes, j'ai toujours dit que le diable nous a eus. Parce qu'il nous a distraits pendant longtemps. Frère, au lieu de pleurer sur ta situation, mais confesse. Parce que sans que tu ne diras rien, la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En d'autres termes, à la délivrance. Ça veut dire que quand une situation ne te sied pas, tu as la possibilité, par la puissance de la parole qui est dans ta bouche, de parler à la situation et elle va changer. Si tu attends que quelqu'un d'autre vienne le faire à ta place, mais tu vas périr dans ta situation. C'est pourquoi le Seigneur dit, la parole est près de toi. Qu'est-ce que tu attends? Celui qui est de Dieu parle le langage de Dieu. Et il fait comme Dieu son Père. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous demande d'être imitateurs de Dieu. D'être imitateurs de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci ce matin pour la grâce que tu nous fais, au Dieu, de nous réunir autour de toi, afin, au Dieu, de partager ta parole. Ta parole est la vérité, elle est lumière, elle est puissance, elle crée. Seigneur Dieu, elle apporte la vie là où elle n'est pas.
Merci d'envoyer ta parole ce matin, de nous faire du bien, de nous bénir. Par ton esprit et ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Remplis ma bouche et qualifie-moi ce matin pour, oh Dieu, apporter cette connaissance au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre thème, le thème général de l'année. Pour 2024, je fais de ma vie la demeure de Christ. Alléluia. Et pourquoi nous avons abordé les choses ainsi? Nous l'avons expliqué le dimanche dernier que lorsque quelqu'un décide de ressentir ou se choisir une idole dans la vie, c'est-à-dire c'est une star de cinéma, de musique, de sport par exemple, quelqu'un décide d'en faire une idole, c'est-à-dire choisir quelqu'un dans le milieu du sport ou quoi que ce soit, et pour en faire son idole, ça veut dire que la personne, consciemment ou inconsciemment, est en train de dire qu'elle renonce à elle-même. C'est-à-dire, la vie qu'elle a menée jusque-là ne lui sied plus. Désormais, elle décide de ressembler à telle ou telle personne. Alléluia, telle ou telle autre personne. Est-ce que je me fais comprendre? Sans le vouloir, ça peut être consciemment ou inconsciemment pour d'autres, pour certains. Ils sont en train de dire officiellement qu'elles ne veulent plus être ce qu'elles étaient jusqu'à cette heure, au moment où elles prennent la décision, et que désormais elles veulent ressembler par exemple à Michael Jackson. Et ils décident donc de vivre ainsi, avec tout ce que cela implique. Alléluia, avec toutes les implications. C'est-à-dire que désormais, en termes de tenue vestimentaire, en termes de régime alimentaire, ou quoi que ce soit, c'est-à-dire, elle s'engage à ressembler à cette personne. Et si, le jour au moment où elle prenait la décision, elle avait 90 kilos, 95 kilos, et que Michael Jackson en avait peut-être 45, je suppose, ou 50, il va s'engager désormais à fondre. Et c'est ce qui se passe. Donc, nous disons donc que décider de faire de sa vie la demeure de Jésus ou faire de sa vie l'habitation de Dieu suppose une renonciation de soi-même. Alléluia. Ça veut dire tout simplement que désormais, nous acceptons de faire le vide en nous. Alléluia. De faire totalement le vide en nous, afin que Christ, afin de donner toute la place à Jésus. N'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire clairement. Parce que tu ne peux pas dire que tu reçois un invité de marque sans faire la propreté dans la pièce qui est habilitée à recevoir cet invité, n'est-ce pas? Donc Jésus n'aménagera jamais chez toi tant que la pièce est sans dessus, sans dessous. Alléluia. Mais oui, ça semble logique, n'est-ce pas? Non, c'est clair là. Donc Christ ne viendra jamais habiter chez toi si tu ne passes pas la sépierre. Alléluia. Tant que tu ne passeras pas la sépierre, il ne viendra pas. Ce n'est pas possible. Parce que là où il habite, bon, il n'a pas de problème de dortoir. Il n'a pas de problème de dortoir. Il est Dieu. Il règne d'éternité en éternité. Il est assis sur son trône de gloire. Et il nous fait cette faveur pour dire, voici comment m'amener à séjourner chez vous.
relève de notre responsabilité de renoncer à notre vie passée, de renoncer à un certain nombre de choses afin de faire toute la place à notre Seigneur et à notre Dieu. Parce que nous voulons qu'il vienne séjourner chez nous. Or, nous savons ce que cela implique. Bien-aimés, c'est clair. Il faut que nous soyons capables et prêts à renoncer à notre vie. Et vous savez que cela n'est pas facile. Ce n'est pas facile du jour au lendemain ou bien par un claquement de doigts de changer toutes ses habitudes. Vous comprenez? Changer ses fréquentations, c'est-à-dire ses habitudes, toute sa tenue vestimentaire, sa façon de parler, sa façon de se comporter, sa façon de marcher. Bien-aimés, ce n'est pas facile. Mais je crois, nous croyons à l'abreuvoir que cela vaut vraiment la peine. Pourquoi? Parce que si un individu qui avait 95 kilos décide de ressembler à Michael Jackson en s'engageant à perdre 50 kilos, alléluia, par exemple, pour avoir la forme de Michael Jackson, et tout ceci pour finir finalement en enfer, alléluia. Mais nous avons donc de bonnes raisons, nous, de tout abandonner pour ressembler à Christ, pour gagner le paradis. C'est ça qui fait toute la différence. Acclame-le. Il est la vie. La Bible dit qu'il est le Dieu saint et 3 fois saint. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait de lui le Dieu 3 fois saint? Le Dieu jamais égalé. C'est parce que pour tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de la vie, il s'est révélé parfait. Ça, je l'ai expliqué plusieurs fois. Il est parfait en amour. Il est parfait en bonté. Il est parfait en sagesse, en puissance. C'est-à-dire en patience, en tolérance. Pour toutes les questions de la vie humaine, il s'est révélé parfait. Donc ça le distingue, ça fait de lui le Dieu saint. Tout en lui est parfait. Ça, ce message, je l'ai donné il y a peut-être 3 ans, 4 ans en arrière. Alléluia. Pourquoi on dit qu'il est le Dieu 3 fois saint? Vous comprenez? Donc un homme comme Christ mérite que nous renoncions à toutes choses pour lui ressembler, pour épouser entièrement sa nature. C'est pourquoi Philippiens dit, Philippiens 2 qu'on a lu la dernière fois, dit ceci. Philippiens 2, à partir du verset 5. La Bible commence ce paragraphe en disant ceci. Ayez en vous, c'est-à-dire vous d'aujourd'hui, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Et il met ça au passé parce que Christ a vécu de façon physique, 100% homme. Et en tant qu'homme, il y a des sentiments qu'il a développés, qui ont habité en lui. Et si on te demande maintenant, toi, de les avoir, de les manifester, ça veut dire qu'ils ont fait leur preuve. Alléluia. Ça veut dire qu'ils ont fait forcément leur preuve. C'est pourquoi ils te sont recommandés aujourd'hui. Il était 100% homme, mais il a réussi en toutes choses. Il était 100% homme, et pourtant, il a réussi à triompher dans toutes les situations. Ça veut dire toi aussi qui es 100% homme aujourd'hui, si tu manifestes les mêmes choses, puisque Jésus, la tête, a triomphé, toi aussi le corps, tu vas triompher avec. Parce que la tête ne se déplace pas sans le corps. Amen, amen. La tête et le corps vont ensemble. Amen. Si la tête a pu passer, le corps va passer. Si la tête a triomphé, le corps également va triompher. Amen, amen.
C'est pourquoi il nous invite à avoir les mêmes sentiments. C'est des sentiments qui ont été éprouvés, mesurés et qui se sont avérés efficaces contre tous les autels, contre tous les marabouts, contre tous les sorciers, contre la stérilité, contre le chômage, contre toutes choses. Ces sentiments-là, c'est eux qui l'ont guidé. Ce sont ces sentiments qui l'ont animé. Et ce sont ces sentiments-là, ces valeurs qu'il portait, qui ont fait de lui le Dieu Tout-Puissant. Qui l'ont amené à triompher de tous ses ennemis et ses adversaires. Ayons en nous les mêmes sentiments. C'est pourquoi ne cherche pas à ressembler à un philosophe. Ne cherche pas à ressembler à qui que ce soit, à faire comme les autres. Mais aie le regard porté sur celui qui a triomphé de toutes choses. En lui. C'est-à-dire qu'on n'a trouvé aucune culpabilité en lui. À cause de ces sentiments-là. La Bible dit, lequel existant en forme de Dieu, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est ici, là, c'est joué toute la différence entre le premier Adam et le deuxième qui est Jésus. Le premier Adam a mangé la pomme bien parce que pour lui, Dieu ne voulait pas qu'il lui ressemble, qu'il devienne un Dieu, qu'il devienne comme lui. Donc il a mangé la pomme parce qu'il voulait être comme Dieu. Le deuxième Adam, la Bible dit, bien qu'étant Dieu, il n'a point tenu compte de sa divinité, mais il est venu comme un homme, un simple homme. Il n'avait pas la grosse tête. Il a marché avec Pierre. Il a dormi avec Pierre. Et les 12 apôtres. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dormir sur sa poitrine. Ils ont dormi sur sa poitrine. Il n'a pas bronché. Ils ont mis ensemble la main dans le repas, dans le même plat. Les mains se sont touchées, entremêlées. Il a ramené à sa bouche. Il n'a jamais crié, il n'a jamais, il s'est jamais plaint. Il ne s'est jamais mis au-dessus de qui que ce soit. Il dit, vous m'appelez maître et Seigneur. Cependant, je vous lave les pieds. C'était à qui de laver les pieds de son ami? Est-ce à vous ou à moi? On dit, c'est à nous. Il dit, mais cependant, moi je l'ai fait. Vous ne l'avez pas fait, mais moi je l'ai fait. Et pourtant, on m'appelait maître et Seigneur. Alléluia. Et je l'ai fait. La Bible dit, c'est fait serviteur. Et nous avons donc expliqué ceci. Waouh, quelle grâce, quelle humilité. Que la première chose qui caractérise le serviteur, c'est l'humilité. C'est pourquoi nous disons que dans la maison de Dieu, nous sommes tous égaux. Peu importe le titre que tu as dehors, mais quand tu arrives ici, tu dois savoir te faire petit. Parce qu'ici, ce n'est pas le marché où on expose son titre, des titres. Ce n'est pas un marché d'exposition des titres ou des diplômes. Donc c'est pour dire que nous devons avoir la nature et la vie de Jésus en nous. C'est un défi que nous sommes lancés. Nous avons fait le défi d'amener Jésus à venir désormais demeurer en nous. Demeurer en nous. C'est un gros défi. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de la blague. Mais vous savez, Dieu du haut des cieux nous regarde et il nous trouve intelligents. Il est fier. Il ne s'oppose pas à ce genre de défi. Au contraire, il est prêt à nous apporter tout son soutien. Pourvu que
nous soyons sérieux et sincères dans l'engagement que nous venons de prendre pour l'année 2024. Dieu regarde au milieu de son peuple et il trouve un peuple qui ne sont pas les plus nombreux, peut-être qu'ils ne sont même pas connus, mais qui ont eu l'intelligence d'amener Jésus à déménager. C'est audacieux. Mais bien sûr, parce qu'il faut de l'audace parfois. Renoncer à soi. Mais il faut souvent de l'audace. Parce que ça a des implications, des contraintes. Tu vas certainement essuyer le rejet des uns et des autres. Oui, ça passe par des sacrifices, des railleries, des rejets. Mais il dit, ceux qui auront persévéré jusqu'au bout, ceux-là, la couronne leur sera donnée. Aucune couronne ne s'obtient sans combat, sans privation, sans sacrifice. Bien-aimés, on a expérimenté les prophéties. On a expérimenté l'onction. Elle a été capable par moment de créer des miracles. Ça, c'est normal. Mais après, on est retourné à la case de départ. Pourquoi? Parce qu'on était vide. Et si après avoir fait toutes ces expériences, ces jeunes, pour briser les autels pendant 40 jours, 25 jours, toutes ces choses, au point où certains ont fini par vieillir. Parce que les choses tant entendues ne sont pas arrivées. Maintenant, la Bible nous met au défi pour dire. Jésus lui-même nous dit, voici le secret. Moi-même, que vous voyez, dont le nom accomplit toutes sortes de miracles et de délivrances, le secret, mon secret, a été d'amener le Père à demeurer en moi. Et c'est parce qu'il demeure en moi que vous observez tous ces miracles. Parce que les miracles que vous voyez, ce n'est même pas moi qui les fais, c'est celui qui demeure en moi qui les fait. Il n'y a pas un autre Dieu comme Jésus. Il est trop modeste. Il aime son peuple, il aime ses enfants. Frère, ça passe par des sacrifices. Ça passe par un renoncement à beaucoup de choses. Ça va parfois te déchirer le cœur, mais il le faut. C'est ceux qui seront capables. Ceux qui seront déchirés ainsi à cause de Jésus. Juste parce qu'ils veulent que leur Dieu demeure en eux. C'est ceux-là qui auront la couronne. Et il dit, nous savons que tous, nous aspirons au bien-être. Nous aspirons au bonheur. Et il met quiconque au défi. En Jean 15, 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. C'est trop fort. Il dit, demandez tout ce que vous voudrez. Tout ce que vous voudrez. Et je vous le donnerai. Tout ce que vous voudrez. Pourquoi donc on a perdu tant de temps? On a trop perdu de temps dans des vanités. Si on avait pris le temps de travailler à défricher notre intérieur, à éliminer les mauvaises choses que ce monde nous a inculquées, que ce monde malheureusement se met en nous, tous ces mensonges. Si on avait pris le temps de les arracher afin de faire toute la place à notre Seigneur, je crois qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Non, on ne serait pas là. Mais ce qui est bien avec notre Dieu, c'est que avec lui, on n'est jamais en retard. C'est pourquoi ce chant dit, tu peux tout recommencer, tu peux repartir à zéro. Mais sache que tu vas rattraper et dépasser ceux qui semblent être à l'avant. Mais oui, ne t'inquiète pas. Prends le temps de travailler sur toi-même. Prends le temps de faire asseoir Jésus en toi. Quand il est assis, le temps n'a plus de valeur.
Waouh! Ça n'a plus de valeur. Matthieu 6, à partir du verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Pourquoi Jésus le dit? Bien-aimé, regardez un peu. C'est comme une sœur qui vient dans le Seigneur et en venant, elle avait son maître. Il paye la maison, il paye le carburant, il paye tout. Elle fait la rencontre avec le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, maintenant, renonce. Les thèmes sont bien choisis ici. Il dit, nous ne peut avoir 2 maîtres. Elle est maîtresse, donc elle a un maître. Il dit, renonce. Il dit, non, c'est difficile. Elle dit, mais je fais comment? Si je renonce à lui, je fais comment? Le pasteur lui dit, renonce. Et il passe à moi, il fait comment? Le monsieur là, c'est lui qui gère tout. Okay. Le Seigneur dit que tu es obligé de renoncer. Parce que tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Tu ne peux pas avoir les deux. Nous avons nous 2. Dans cette affaire-là, il y a un forcément que tu vas aimer plus que l'autre. Donc fais un choix. Il dit, ce n'est pas possible que tu puisses nous aider, nous aimer tous les 2 en même temps. Il y a des femmes qui aiment plusieurs hommes, elles sont courageuses. Mais ce n'est même pas de l'amour, c'est de la dépravation. Tu ne peux pas aimer plusieurs hommes en même temps. Ok? Donc il dit de renoncer. Tu as oublié de renoncer là. Pourquoi? Et c'est à ce niveau-là. Regardez. Tu es obligé de renoncer. Il dit de renoncer. Tu es obligé. Si tu veux suivre le Seigneur, il dit, mais tu es obligé de porter ta croix. Il dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. C'est ta croix. Peut-être que toi, ton problème, c'est un problème d'orgueil. Oh, la Bible nous dit en Philippiens qu'il s'est fait homme, comme un simple homme. Il s'est fait serviteur. Et toi, tu ne veux pas t'abaisser. Ça dit, c'est pas possible. Tu ne veux même pas te plier un peu. Ça ne marche pas. Si tu veux marcher avec Jésus, et si tu veux faire le vide, si tu veux qu'il fasse de ta vie sa demeure, tu es obligé de divorcer avec l'orgueil. Mais c'est trop fort là, l'attitude que Jésus a eue. Il s'est fait serviteur. Il est venu comme un simple homme. Et c'est pourquoi j'ai expliqué le dimanche dernier, j'ai juste brossé pour dire le message sur l'autre, c'est un mauvais message. C'est l'un des plus mauvais enseignements que l'Église ait donné. C'est l'un des plus mauvais enseignements. Parce que si le pauvre est vu comme un poisseux, capable de contaminer le riche, de l'amener à tomber, Jésus qui est Dieu, tout puissant, qui est saint, n'allait pas descendre jusqu'à nous pour venir prendre le pauvre comme ça et le porter. Il n'allait jamais faire ça. C'est l'un des plus mauvais enseignements. Ça fait plus de mal à l'Église que de bien. Ça n'a même pas fait de bien à l'Église. Ça a créé la division. Bien-aimés, regardez, comme je l'ai dit, le renoncement de soi passe par des sacrifices. Souvent, ça déchire. Malheureusement. Et Dieu a dit, Jésus a dit, nul ne peut avoir 2 maîtres, non. Soit il va choisir un, il va haïr l'autre, non. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, le jeune homme riche a choisi les biens. Ah! Le jeune homme riche, Marc 10, verset 17. Il faut lire. Il avait un choix à faire. Marc 10, verset 17. Oui. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Oui. Bon maître, lui demanda-t-il. Bon maître, lui demanda-t-il. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit. Et Jésus lui répondit. Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Oh, j'ai trop aimé cette parole depuis tout petit. Cette parole m'a toujours bouleversé. C'est là que j'ai compris que... Là, j'ai compris. Il dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Waouh!
C'est pourquoi si tu t'attends à l'homme, tu vas être choqué toujours. Aucun homme n'est bon. C'est-à-dire qu'aucun homme ne peut faire le bien si Dieu n'a pas parlé à son cœur. Sinon, comment vous pouvez comprendre que, regardez chez nous ici, les gens sont milliardaires, mais continuent de tuer pour augmenter leur milliard. Est-ce que ça a du sens? Ça veut dire que l'homme n'est pas bon. Si un homme te fait du bien, sache que c'est Dieu qui a parlé à son cœur. Vois au travers de son geste l'Éternel. Rends grâce à Dieu, mais il faut lui dire merci. Parce que tu sais, l'homme est arrogant, il est orgueilleux. Et Dieu même aime la reconnaissance. Donc dis-lui merci. Mais quand tu rentres dans ta chambre, bénis Dieu. Il dit celui qui me rend des actions de grâce, il dit me loue. Il dit celui qui rend des actions de grâce à Dieu, le loue. C'est ce que la Bible dit. Des actions de grâce. Donc, si quelqu'un t'a fait du bien, dis-lui merci. Dis-lui merci, c'est vrai, sincèrement. Mais quand tu rentres dans ta chambre, mets-toi à genoux, lève les mains et rends grâce à Dieu d'avoir parlé au cœur de cet homme. Parce que si le cœur de l'homme était bon, il n'allait plus tuer son prochain pour augmenter ses milliards. Tu connais les commandements. Jésus dit, il demande à Jésus qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter le royaume des cieux. Jésus dit, tu connais les commandements, non? Tu ne commettras point d'adultère. Et tu ne commettras point d'adultère, oui. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas pas, oui. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Oui. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, le jeune homme m'a dit, non, Seigneur. Il dit, Seigneur. J'ai observé toutes ces choses. Il dit, moi, j'ai fini ça. Dès ma jeunesse. Depuis que je suis né, mes parents m'ont enseigné ça. Donc, j'ai observé ces choses. Si c'est ça que j'ai observé, à moins qu'il y ait autre chose. Il était dans son orgueil, il était prêt à demander à Jésus. Il n'y a pas autre chose. S'il y a autre chose, il faut envoyer. Si c'est ça là, j'ai fini ça. Pour parler comme les Ivoiriens. Il faut envoyer autre chose. La Bible dit, quand il a dit que j'ai observé toutes ces choses, la Bible dit Jésus le regardait et l'aima. Parce que c'est vrai. Ça veut dire qu'il aima parce que Jésus dit celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Jésus l'a aimé parce qu'effectivement, il a observé ça. C'est pourquoi la Bible dit, et Jésus l'aima. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il te manque une chose. Comme il voulait encore, Jésus dit, c'est pas parce qu'il a dit ça, mais Jésus dit, oh, le Seigneur. Il dit, il te manque maintenant une seule chose. Il te manque une chose. Tu as fait tout ça très bien, mon petit, tu as tout fait. C'est magnifique ce que tu as fait. Oh non, tu es exemplaire. Et Jésus l'a aimé vraiment. Mais il dit, maintenant il te manque une chose. Pour être parfait. Il te manque une seule chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Va. Vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Oui. Puis viens et suis-moi. Mais. Affligé de cette parole. Si Jésus, ça n'avait même pas dit ça. Ça dit, le gars qui était tout joyeux, tout heureux, Jésus vient de la tristesse. Il a été abattu dans son âme. Waouh! Sa véritable nature s'est révélée. La Bible dit, aimant les plaisirs plus que Dieu. Là, il était confronté à un choix. Malheureusement, il va faire le mauvais choix. On lui renonce. Il dit, bon, j'ai tout observé jusque-là. Mais ce 11e commandement-là, ça n'est pas dans la Bible, je ne veux pas observer ça. Il dit, ça c'est un 11e. Parce qu'il y en a 10. Les 10, j'ai observé. Donne-moi la note, je vais entrer. Maintenant, tu m'envoies un 11e. Dans la Bible, quand je fouille, il n'y a pas un 11e. Donc ça, 11e là, il ne peut pas respecter ça. Malheureusement, il n'a pas obéi. Il est passé à côté. Et le Jésus a vu, il a dit, waouh, qu'est-ce qui sera difficile, mes fils, à un riche d'entrer le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Jésus est en train de dire que nous recommande à la modestie, à l'humilité. Il dit, mais regarde le chameau. Mais il dit, le Seigneur envers mon esprit, c'est trop fort. Regarde comme il est haut. Avec sa taille là. Son maître ne peut pas le monter, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse le monter, il faut qu'il s'abaisse. Le chameau n'est pas le maître. C'est son maître qui est son maître. Donc, si tu veux me servir, il faut que tu t'abaisses devant moi. Mais si tu veux te lever au-dessus de moi, tu n'es plus le serviteur. Alléluia. Donc le chameau, pour se laisser monter,
Pour rendre tout l'honneur à son maître, a oublié de s'abaisser. D'aller sur ses genoux. Waouh! L'enfant, mon fils, c'est lui qui a eu la révélation. Mon fils. Mais c'est trop fort. J'ai écrit ça vite dans mon cahier, mais ça, il faut que j'enseigne ça à l'église. Alors que ça ne vient même pas de moi. Mais oui, vous ne voyez pas que c'est extraordinaire? Je n'ai jamais compris ce passage. Tant que le dromadaire dresse sur ses pieds, son maître ne peut pas. Il va faire comment pour le monter? Jésus veut que tu aies l'attitude du chameau. Que tu sois rempli de modestie, d'humilité. Parce qu'il veut te monter. Parce qu'il veut te monter. 2024, il veut te monter. Ton maître a besoin de te monter, mais toi, sois capable de fléchir tes genoux. Si tu tiens droit comme ça, il ne peut pas te monter. Si tu es trop grand, c'est pourquoi quand tu es trop élevé, Jésus ne fait rien avec toi. Pas tu es déjà trop élevé. C'est pour ça qu'il prend toujours les choses viles. Il les transforme. Afin elles, quand elles sont élevées, elles reconnaissent là où elles étaient. Comme nous autres. On sait d'où il nous a sortis. C'est pourquoi on fait l'effort d'être correct. C'est pourquoi on marche dans... C'est-à-dire qu'on ne se monte pas la tête parce qu'on sait d'où on vient. Ah, quand même, les gens, je trouve les gens souvent extraordinairement... je les trouve extraordinaires, quoi, courageux. Toi, mais tu sais que c'est dans la poubelle à te prendre. Homme de Dieu. Et puis aujourd'hui, parce que tu es un peu propre, tu fais on dirait. Ton maître veut te monter en 2024. Sois capable de t'abaisser, de fléchir les genoux. Afin que le Seigneur puisse te monter. Nous devons travailler à éliminer certaines choses de nos vies. Tu es attaché à quoi? À quoi est-ce que tu es attaché? À ton arrogance, à ton travail. À quoi est-ce que tu es attaché? Qu'est-ce que tu tiens si fortement que tu ne veux pas lâcher? Le Seigneur t'attend, il veut te monter. En 2024, ton maître veut te monter. Mais fais l'effort toi aussi. Relâche ce que tu tiens si solidement que tu ne veux pas lâcher. Qu'est-ce que c'est? Les gens parfois s'attachent à des choses sachant que cela va nuire à leur vie. Mais ils s'attachent à ça quand même. Il y a des gens que tu as certainement retenus dans ton cœur. Tu ne veux pas les relâcher, relâche-les. Afin que Christ puisse faire son entrée dans ta vie. Ah! Dieu ne sauvera pas son église par sa taille. Non. S'il vient en Côte d'Ivoire, dans l'église de Dieu, si toutes 3 personnes, il va les prendre, il va partir. Il faut que tu saches ça. Bien-aimé, tu dois tout faire. Écoutez-moi. Maintenant, demandez au Saint-Esprit de t'aider à relâcher un certain nombre de choses. Regardez un peu. Vous savez, l'église, le nom église signifie ce que j'appelle hors d'eux. C'est la définition réellement de l'église. Ok? C'est l'assemblée de ce que Dieu appelle hors. Hors de quoi? Hors du tumulte. Hors de la dépravation. Hors de l'injustice. Hors de la méchanceté. Hors de la sorcellerie. Ceux qui sortent. Regardez un peu, quand vous prenez dans les évangiles, il y avait une foule qui l'avait entouré. Et il a dit à ses disciples, il dit, passons de l'autre bord. C'est-à-dire, la foule était bien nombreuse. Mais il dit, allons ailleurs. Passons de l'autre bord. Quittons un peu la foule. Mettons-nous un peu à l'écart. Dieu nous appelle toujours à le rejoindre. Regardez un homme comme Jean-Baptiste. Il a quitté la ville, quitté le gouverneur, quitté toutes ces histoires, tout ce qui pouvait le retenir. Il a quitté tout ça. Il s'est retrouvé dans le désert. Renoncer à soi-même par moment va t'obliger à passer par le désert. Bien-aimé, je te dis, il faut avoir du cœur. Ça va t'amener parfois à passer par le désert. Parce que le jeune homme riche, il a vu
que s'il renonce à tout ça, mais il va forcément passer par le désert. Et ça, il ne voulait pas. Non. Quoi? Mais c'est quelle vie ça? Tu sais, pendant combien d'années, moi j'ai acquis tout ça? Mais c'est le travail de toute ma vie ça. Et tu me demandes de venir, d'aller donner tout ça à des gens, à des fainéants, des gens qui n'ont rien voulu faire, qui sont pauvres aujourd'hui. Moi j'allais leur donner tout ça. Il doit passer par le désert. Mais bien aimé, le désert c'est un passage obligé. J'aurai l'occasion d'enseigner ça, ça fait partie des enseignements. On va voir tout ça. Le désert c'est pas un mouroir. On ne meurt pas dans le désert. C'est un lieu de formation. Jean-Baptiste était dans le désert. La Bible dit qu'il s'habillait en quoi? Peau de chameau. Mais en son temps, il y a un homme de Dieu, non, on était jeune étudiant dans la... C'est-à-dire, c'est le précurseur même de... Je ne vais pas dire son nom. De l'évangile de la prospérité. Il a tout fait pour trouver affaire de Jean-Baptiste. On dit portait comme habit en poil de chameau, non? Et puis une ceinture en cuir. Il dit, mais Jean-Baptiste portait une ceinture en cuir. En tout cas, c'est tout le monde qui porte du cuir. La Bible dit, ceux qui aiment les grandes choses, les bonnes choses, ils sont dans le palais. Mais Jean-Baptiste, lui, était dans le désert. Il allait dans le désert. Le désert, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Le désert, c'est le lieu de la formation. Ce n'est pas un mouroir. Ça crée la proximité avec son Créateur. Jean-Baptiste était dans ce désert, loin de tumulte, loin de bruit, loin des mets royaux, loin des salades, des concombres, des légumes. Il était là, il se nourrissait de cliquets. Parce qu'il voulait cette rencontre avec son Père. Il voulait cette rencontre avec son Créateur. Il voulait cette proximité avec son Dieu. Loin de tous les bruits. Et parce qu'il a existé cette proximité, la Bible dit que les gens quittaient les villes pour aller le retrouver là, le désert où il était, pour recevoir ce qu'il a pris le temps d'avoir avec Dieu. Parce qu'il a accepté de se priver. Ce qu'il a reçu maintenant avec Dieu, les hommes partaient recevoir ça. 2024, tu es obligé de créer cette proximité avec ton Dieu. Donc accepte le désert. Parce que ce n'est pas fait pour te tuer. Tu ne mourras pas. Au contraire, ça va créer la proximité avec Dieu. Donc commence à éliminer ce nombre de choses. Parce que Dieu veut faire de ta vie sa demeure. Il veut demeurer en toi pour sauver cette génération. La Bible dit, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Ça a été l'homme de Dieu. Parmi tous les hommes de Dieu, c'est lui qui n'a fait aucun miracle. Cependant, des milliers d'individus allaient le rejoindre. Il n'a fait aucun miracle. Aucun miracle. Ni de délivrance, ni de guérison. Mais tous ceux qui sont allés à lui ont reçu la vie. Parce qu'il a eu le contact avec Dieu. Quand Dieu demeure en toi, tu n'as même pas besoin de parler. Mais par ta façon de marcher, le monde saura qu'il est en toi. Par ta façon de parler, le monde saura qu'il est en toi. Peu importe là où tu te trouves, que tu sois dans le désert, les gens iront jusqu'à toi parce que la vie est en toi. Ils iront vers toi pour recevoir la vie. Aucun miracle. Mais il a gagné des milliers. Au point où lui-même, il était étonné à un moment donné. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu, la colère à venir. Waouh! Ça, il était étonné quoi? Quoi? Ah donc, vous savez que Jésus est la vie et qu'il est le seul chemin, l'unique chemin pour aller au ciel. Ah donc, vous savez ça? Et puis vous étiez dans les bacs climatisés, dans les châteaux. Ah oui? Race de vipères. Bah, il venait tellement en grand nombre, pas vague. Bien-aimé, le jour, retiens ceci, le jour que tu vas décider de renoncer, sache que c'est ce jour-là que tu viens de prendre la grossesse. C'est le premier jour de la grossesse de ton miracle. Est-ce que je me suis fait comprendre? Le jour que tu décideras de renoncer à ces choses, sache que c'est le premier jour de ta grossesse et la grossesse de ton miracle. Parce que c'est le premier jour où tu as adressé officiellement ton invitation à Jésus.
pour dire désormais aménage dans ma vie. Alléluia. Quand Jésus s'est retrouvé dans le désert pendant 40 jours, la Bible dit sans manger ni boire. 40 jours. Il était en train de... Le jour où il a été transporté dans le désert, le premier jour, était le premier jour de sa grossesse. La grossesse de la réussite de son ministère. Tu ne peux pas enfanter tant que tu n'es pas enceinte. Une grossesse, ça se porte avec tout ce qui l'entoure. Tout ce qui entoure la grossesse. Tu es obligé d'avoir des envies bizarres, de te lever à des heures. Tu es obligé de suivre la grossesse, de veiller là-dessus. Jésus, pendant 40 jours, s'est retrouvé dans le désert. D'autres vont passer par le désert. C'est des gens qui vont te renier. Peut-être tes parents, tes amis. Tu vas passer par la raillerie. Mais ce n'est pas un souci. Accepte. Accepte. Les mêmes qui se moquent de toi aujourd'hui, demain, auront besoin de toi. Mais parce que toi, tu auras payé le prix. Jésus a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Jean-Baptiste a payé le prix pour que cette personne-là soit sauvée. Donc toi aussi, accepte de payer le prix aujourd'hui. Même si les gens se moquent de toi, ne t'en occupe pas. Il dit, car celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra la conservera. Comment? Il dit, mais oui. Celui qui aime sa vie, c'est-à-dire, comment aimer sa vie? Qu'est-ce que cela signifie? C'est lorsque, par exemple, tu as honte de Jésus. C'est-à-dire, tu as honte de révéler ton identité devant des amis, des classes, devant des collègues de service. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas aller à l'évangélisation. On dit toute l'église évangile, tu ne peux pas venir voir, tes collègues vont te voir, tu es responsable. La Bible dit, il dit, celui qui aura honte de moi, devant cette génération immorale et adultère, c'est ce que le Seigneur dit. J'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Mais il dit, celui qui haïra sa vie dans ce monde la retrouvera. C'est celui qui ne tient pas compte de ce que disent les gens autour de lui, mais qui est capable d'élever le nom de Jésus devant qui que ce soit. Il n'en a pas honte. Qui est capable de renoncer à lui-même. La Bible dit il hait sa vie dans ce monde à cause de qui? À cause de Christ. Parce qu'il a dit lui-même. C'est ça. Mon Père, le Père qui demeure en moi, ma fille, c'est lui qui fait ces choses. Donc ce n'est jamais un homme qui le fait. C'est Jésus qui le fait au travers de nous. Ce type de démons ne sortent que par le jeûne et par la prière. Pour ceux qui n'ont pas de bonne disposition. C'est Dieu qui fait grâce, qui fait les révélations. Alléluia. Et si tu as été béni ce matin, tu acclames le Seigneur. On va s'arrêter là pour le renoncement. Mais oui, partout où tu vas, tu es béni. Parce qu'il demeure en toi. Que tu sois ici, en Afrique, que tu sois en Amérique, que tu sois en Europe, que tu sois où que tu sois. Il est en toi. Partout où tu vas, ça marche pour toi.